Good Morning Business, French Tech. La bioéconomie, c'est pousser au maximum les boîtes qui innovent dans la biomasse. Est-ce qu'on peut résumer comme ça, Paul Klein? Exactement, la bioéconomie, c'est l'ensemble des activités qui regroupent la production et la transformation de la biomasse, c'est-à-dire la matière organique produite par les organismes vivants. Alors, il faut faire mieux. C'est pour ça que vous lancez Quest for Bioéconomie. C'est un incubateur régional basé à Reims pour pousser toutes les bonnes idées autour de la biomasse. Il y a beaucoup d'incubateurs. Est-ce qu'il fallait segmenter à ce point et aller uniquement sur la biomasse alors qu'il y a plein d'incubateurs sur les énergies renouvelables, sur plein d'autres sujets? Est-ce que là, il fallait aller justement uniquement sur ce segment? Oui, tout à fait. En fait, alors Quest for Bioéconomie, c'est un incubateur qui fait partie d'un réseau d'incubateurs qui s'appelle Quest for Change et qui regroupe 7 incubateurs, bientôt 8, puisqu'on lance le 8e aujourd'hui, dont 5 territoriaux qui accompagnent 270 projets en cours d'incubation à l'échelle de l'ensemble du réseau. Et sur cette masse critique, on s'est rendu compte que ça valait le coup de créer des verticales sectorielles pour répondre aux enjeux de certaines lignes de force économique du territoire Grand Est. Et c'est dans ce contexte là qu'on a créé Quest for Health en 2022 pour accompagner les projets dans le domaine de la santé, Quest for Industry en 2023 pour accompagner les projets dans le domaine de l'industrie, et c'est la raison pour laquelle on accompagne des projets en bioéconomie. Ça représente plus de 48 projets. La biomasse, juste pour ceux qui ne travaillent pas dans le secteur, c'est je prends des épluchures, des déchets et j'arrive à en faire de l'énergie, du bois. Ouais, mais alors justement, moi j'en étais resté à ça et c'est beaucoup plus vaste que ça. Moi c'est ça qui m'a passionné avec votre projet, c'est-à-dire qu'en gros moi j'en étais resté à cette idée que on utilise du bois pour produire de l'énergie ou on utilise effectivement des déchets agricoles ou ce genre de choses. Mais en fait on peut en faire énormément de choses. Quand je voyais les projets sur votre site internet, ça va de produire des pièces de voiture plus légères qui vont permettre de consommer moins de CO2, à fabriquer des raquettes de tennis avec des meilleurs amortis, avec des fibres de lin. Enfin, c'est énormément de projets qui vont dans plein de directions différentes. Exactement, ça regroupe 2 piliers. Il y a vraiment toutes les innovations au service d'une agriculture plus durable, des agroéquipements, des bio-intrants, des outils numériques au service du pilotage d'une exploitation agricole, et ensuite toutes les voies de valorisation de la biomasse, que ce soit les bioénergies, les biomatériaux, les molécules biosourcées ou encore l'alimentation, évidemment. Vous pouvez nous donner quelques exemples concrets, voilà, de projets un peu dingues qui s'appuient sur la biomasse et qui sont... Alors surtout si vous pouvez commencer par le traitement des eaux par l'ortie, ça c'est mon préféré. En fait, on se rend compte qu'on a effectivement un certain nombre de propriétés de plantes qui permettent de retenir des polluants, et donc c'est tout l'intérêt de pouvoir avoir à la fois un effet de dépollution de l'eau et ensuite de valorisation de la biomasse issue de ce traitement de l'eau. Donc ça c'est un exemple. Un autre exemple qui peut vous intéresser, c'est imaginer qu'on puisse dégrader des grâce à des enzymes issues de la salive d'une larve de papillon. Ça, c'est un projet qu'on accompagne. Imaginez... Mais comment on en arrive là à savoir que la salive de larve de papillon attaque le plastique? Alors l'histoire raconte que les larves ont été dans un sac en plastique et que le lendemain elles n'y étaient plus. Voilà. C'est génial. Si c'est comme ça, c'est extraordinaire comme histoire. Exactement. Imaginez qu'on puisse produire des alternatives au cuir sans aucune matière animale ni aucune matière pétro-sourcée. Imaginez qu'on puisse estimer la biomasse d'une parcelle sylvicole, donc dans la forêt, à base d'imagerie satellitaire. Tout ça, c'est des projets qu'on accompagne et effectivement qui sont tous des sujets passionnants. Mais quand vous dites imaginer, ça veut dire que c'est des projets qui sont à quel niveau de développement? Alors nous, on les accompagne à partir du moment où il y a un début de preuve de concept technique. D'accord. Et ensuite, on les accompagne d'une certaine manière jusqu'à ce qu'ils aient plus besoin de nous, et on met un point d'honneur à les accompagner jusqu'à cette étape de levée de fonds, puisqu'on est essentiellement sur des projets qui ont des feuilles de route importantes à financer et donc des besoins en capitaux importants. Il y a aussi le stockage du carbone dans le sol. J'ai vu ça sur votre site. Alors ça relève aussi de la biomasse, ça? En fait, c'est l'agriculture et la filière par excellence qui permet de stocker du carbone dans le sol. Et donc l'objectif d'un certain nombre de projets, c'est d'optimiser justement cet effet que peut avoir l'agriculture pour le stockage de carbone. Mais du coup, vous dites que vous êtes un incubateur régional, mais ça peut être des projets de toute région. Vous n'êtes pas Alors on est tenu Morbihan, par exemple. On est tenu d'accompagner des projets qui ont une vocation, une velléité à s'implanter dans le Grand Est. Ah, quand même. Et donc, à l'échelle des projets qu'on accompagne, dans la bioéconomie, il y a 40% de projets exogènes. C'est-à-dire qu'ils sont nés ailleurs et ils ont décidé de venir dans le Grand Est pour bénéficier de l'écosystème de la région, qui est une région qui a une vraie ambition en matière de bioéconomie. Aujourd'hui, on lance l'incubateur Quest for Bioéconomie en présence du président de région Franck Leroy et du président du Grand Reims Arnaud Robinet. C'est un marqueur fort aussi d'une volonté collective de mettre la région au premier plan à l'échelle européenne. Mais quand on faisait la BFM Academy, le tour des régions par exemple, et qu'on cherchait des startups dans le Grand Est, c'était toujours compliqué. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un écosystème startup qui s'est structuré ou pas? Il y a toujours... Évidemment, là je vous parle effectivement d'un réseau d'incubateurs, de 8 incubateurs à partir d'aujourd'hui, qui accompagne 270 projets. Et donc effectivement, oui, pour répondre à votre question, on a un écosystème qui est structuré et qui surtout avance avec un certain nombre de partenaires, que ce soit BPI, la French Tech et les autres structures qui interviennent dans l'accompagnement de startups innovantes. Et est-ce qu'on a assez de biomasse pour
pour occuper tous ces projets, parce qu'il en faut quand même du bois, des déchets agricoles, enfin il faut une matière première à la base. Ouais, c'est une bonne question. En fait, on se rend compte que aujourd'hui, pour les projets au stade auquel au stade d'intervention, pour le moment, c'est pas un sujet. Mais effectivement, il y a des enjeux d'observatoire de la biomasse pour savoir dans quelle mesure est-ce que une activité va pas créer une concurrence d'une certaine manière avec d'autres activités. On a des projets d'ailleurs qui viennent qui s'attachent à ces sujets-là, et on voit que des industriels qui s'implantent dans la région, au bout d'un moment, nous disent c'est super le Grand Est, mais il y a un moment où il va falloir qu'on aille ailleurs pour éviter de se faire notre propre concurrence à nous-mêmes. C'est le problème dans le plastique, notamment, où à un moment donné, si tout le monde utilise le plastique recyclé, on n'en a plus pour certaines filières. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de ce nouvel incubateur qui se lance aujourd'hui.